Bonjour à tous et bienvenue sur Novita TV. Un immense merci à nos abonnés loyaux pour leur soutien constant. Si c'est votre première fois ici, nous sommes ravis de vous accueillir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Rejoignez notre fantastique communauté et ne manquez aucune de nos passionnantes aventures. Votre soutien est essentiel, alors cliquez sur s'abonner et partez avec nous. Salutations chaleureuses à la famille. À vous papa Patrick Bolima à Kisangani et à Grégoire Sombolaï à Kinshasa. Maroy Pauline à Bukavu. Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur un sujet d'une importance cruciale. Les motivations qui ont poussé Paul Kagame à ordonner le retrait de ses troupes de la ville d'Uvira. Et ce, en dépit des pressions et des recommandations émanant des États-Unis. Sosten Kazanzu à Kinshasa, celui qui recule devant le géant finit par prétendre qu'il danse. Kagame a ordonné le retrait, mais ce n'est pas une stratégie brillante. C'est une fuite maquillée en décision tactique. Il recule, mais il veut faire croire qu'il danse. Les États-Unis, souvent perçus comme un acteur sans patience, se caractérisent par leur tendance à recourir à la force lorsqu'ils estiment que leurs instructions ne sont pas suivies. Cette dynamique soulève des questions essentielles sur la puissance et l'influence américaine dans le monde. Hapa kabisa wanaenda biko na mamizigo yao haikuwa sio nini na nini, niko wapi, ni kwa kwangu, niko njoo hapa kubarulaje kwenyewe. C'est confirmé, mnaona bandugu yangu Uvira lole 17 saa ngapi pale mkuu? Ndio sai tuko na filme hapa, sisi tuko kwa etage ngambo ya yulu maake banaenda kabisa, banatoka ngambo ya port biko naenda ngambo ya mlongo. C'est confirmé kabisa. Sami Tumba à Kananga. Celui qui joue avec le bâton du maître finit par sentir la douleur. Les Américains n'aiment pas répéter leurs ordres. Quand ils parlent, c'est comme un coup de sifflet. Si tu n'obéis pas, le bâton tombe. Kagame le sait, mais il joue encore avec le feu. Avant de plonger dans notre sujet principal, il est pertinent d'explorer les véritables raisons qui incitent les Américains à privilégier des accords commerciaux avec la République démocratique du Congo. La RDC ne peut être considérée comme un pays anodin. Elle possède des ressources inestimables, qui sont devenues l'objet d'une concurrence acharnée, en particulier face à la montée en puissance de la Chine. Franklin Irung Amoanda, celui qui possède l'or, attire toujours les mineurs. Le Congo est comme une mine ouverte. Tout le monde veut y creuser. Les Américains ne viennent pas pour admirer les paysages, mais pour sécuriser les minerais avant que la Chine ne mette la main dessus. Les États-Unis, conscients que leur position est menacée, cherchent donc à saisir toutes les opportunités qui s'offrent à eux pour éviter de compromettre leurs ambitions économiques dans cette région. Gode Fwala Kilolo à Kasangulu, celui qui voit son trône vaciller, s'accroche même aux branches. Les Américains sentent que la Chine avance, alors ils s'accrochent au Congo comme à une branche solide. Ils savent que perdre cette région, c'est perdre une partie de leur couronne économique. En parallèle, il est intéressant de se pencher sur les motivations qui ont poussé les États-Unis à s'intéresser au Venezuela. Il convient de souligner que leurs actions y sont avant tout motivées par leurs propres intérêts. Zoro Babel Kambulu, celui qui regarde le pétrole voit toujours des dollars. Le Venezuela n'était pas une mission humanitaire, mais une chasse au pétrole. Les Américains ont vu des barils, pas des peuples. Cependant, l'un des principaux défis auxquels ils font face réside dans le fait que, malgré l'arrestation du président vénézuélien, les États-Unis ont sous-estimé la résilience et le soutien populaire dont bénéficie celui-ci. Salomon Sankara Nyunde, celui qui croit que le peuple dort, finit par être réveillé par ses cris. Les Américains pensaient que le peuple vénézuélien allait se taire. Surprise, ils ont crié plus fort que les bombes, exigeant la libération de leur président. À leur grande surprise, le peuple a exprimé son désaccord avec l'ingérence américaine et a réclamé la libération inconditionnelle de leur président. La bibliothèque Marie, Christopher Kazanga dans le Bandundu-ville, celui qui veut voler la maison finit par être chassé par les habitants. Les Américains ont tenté de s'installer, mais le peuple les a repoussés comme des intrus. Le Venezuela a montré que la maison appartient toujours aux habitants. Cet échec a non seulement révélé les limites de l'influence américaine, mais il souligne également qu'ils ont peu de chances de s'approprier les richesses pétrolières du Venezuela. Claudio X, Mukwitangola à Luanda,
Celui qui tend la main trop loin finit par la retirer vide. Les Américains ont tendu la main vers le pétrole, mais ils l'ont retiré sans rien. Le Venezuela leur a rappelé que l'influence a des limites. Dans un contexte où un nombre croissant de nations se détournent du modèle occidental traditionnel, les pays occidentaux rencontrent un rejet alimentaire là où ils étaient, historiquement bien implantés. Paulo Ngonga Wilwa Luanda, celui qui servait le repas, finit par être chassé de la cuisine. Les modèles occidentaux sont rejetés comme des plats trop salés. Les peuples veulent cuisiner eux-mêmes leur avenir, sans recettes imposées. La France continue de poursuivre ses opérations en Afrique de l'Ouest, défiant les intérêts russes, tandis que les États-Unis tentent de préserver leur influence au Niger et que la Chine se concentre sur l'établissement de partenariats économiques solides à travers le continent africain. King combat le sage. Quand 3 éléphants se battent, c'est la savane qui tremble. France, États-Unis et Chine se disputent l'Afrique comme des éléphants qui se battent. Et c'est la savane africaine qui tremble sous leurs pas. Pour les États-Unis, cela représente une menace de plus en plus pressante, car la Chine constitue désormais un concurrent sérieux sur le chantier économique mondial. Poli Onauchu à Kisangani, celui qui court trop lentement, finit par voir son rival franchir la ligne. Les Américains courent, mais la Chine accélère. Sur le chantier économique mondial, Pékin est déjà en train de franchir la ligne d'arrivée. Dans cette quête de pouvoir économique, quelles opportunités la RDC pourrait-elle saisir? Il est essentiel de reconnaître que les États-Unis sont en plein réexamen de leur stratégie commerciale et politique, alors que les dynamiques mondiales évoluent et que les hiérarchies traditionnelles sont bouleversées. Bonaventure Amisi Mwenga, celui qui tient la clé du coffre, finit par dicter les règles. Le Congo a la clé des minerais. Si Kinshasa joue intelligemment, il peut transformer ses ressources en levier de pouvoir et dicter ses propres règles dans ce jeu mondial. Pourquoi Paul Kagame devrait-il faire preuve d'une vigilance accrue vis-à-vis des États-Unis? À l'heure actuelle, ces derniers exercent une pression considérable dans différentes régions du monde pour maintenir leur influence, tandis que la Chine adopte des approches économiques plus souples et moins coercitives. Jean-Florent et Alé Lomela, celui qui joue entre 2 géants, finit par être écrasé. Kagame est pris entre Washington et Pékin. Les Américains frappent fort, la Chine avance doucement. S'il ne fait pas attention, il sera écrasé comme une noix entre 2 pierres. Ce type de stratégie a séduit de nombreux pays qui commencent à privilégier les relations avec la Chine plutôt qu'avec les États-Unis, entraînant ainsi une refonte significative des dynamiques géopolitiques. Issa Limbala, celui qui offre du riz chaud, attire plus de convives que celui qui promet du pain demain. La Chine séduit avec des partenariats concrets et immédiats, pendant que les États-Unis arrivent souvent avec des promesses conditionnées. Résultat, les pays préfèrent le plat servi à table plutôt que le menu affiché sur le mur. Prenons comme exemple la situation entourant le pétrole iranien. Avant la révolution de 1979, les États-Unis avaient établi un contrôle total sur les ressources pétrolières de l'Iran grâce à leur soutien inconditionnel au Shah, un allié précieux. Toutefois, depuis l'instauration de la République islamique sous l'autorité de Khomeini, les États-Unis ont vu leur emprise sur le pétrole iranien se dissiper. Et ils n'ont pas réussi à la récupérer depuis lors. Titi Chilumba Namibie, celui qui croit tenir le puits, finit par voir l'eau s'échapper. Les Américains pensaient avoir verrouillé le pétrole iranien comme un coffre-fort. Mais la révolution a changé la serrure. Et depuis, Washington tourne la clé dans le vide. À peine une semaine après que la communauté internationale, et notamment les États-Unis, ont montré des signes de mécontentement concernant le régime en Iran, le soutien militaire russe ainsi que les capacités défensives de l'Iran ont modifié la donne stratégique. John Heskapembwa Nsambi, celui qui veut frapper le taureau doit d'abord regarder la taille de ses cornes. Les Américains ont vite compris que l'Iran n'était pas une cible facile. Avec la Russie derrière lui et une défense musclée, l'Iran ressemble à un taureau prêt à encorner quiconque s'approche trop vite. Les États-Unis ont rapidement compris qu'il n'était plus envisageable d'attaquer l'Iran sans une réflexion sérieuse sur les conséquences possibles. Mitterrand, Muanda, Aboma, celui qui saute sans regarder finit par tomber dans le trou. Washington a réalisé que foncer sur l'Iran sans réfléchir, c'est comme sauter dans un puits sans fond. Les conséquences seraient trop lourdes à porter. Alors que les États-Unis cherchaient à solliciter les espaces aériens de leurs alliés, comme le Qatar et l'Arabie Saoudite, aucun d'entre eux ne s'est montré disposé à coopérer, par crainte de représailles iraniennes. Relie le roi à Brazzaville.
Celui qui demande un parapluie sous l'orage finit par recevoir des excuses. Les Alliés ont dit non. Personne ne voulait prêter son ciel aux Américains, de peur que les missiles iraniens tombent comme une pluie de pierres. Pendant que les États-Unis se préparaient à lancer des opérations militaires contre l'Iran, ce dernier a discrètement révélé l'existence d'une armée secrète, contrecarrant ainsi les prédictions des Israéliens et des Américains. Pires Kinsona, celui qui croit que le voisin dort, finit par le voir sortir avec une armée. L'Iran a sorti sa carte secrète, une armée cachée. Les Américains pensaient qu'il n'était qu'à 60% de son programme nucléaire, mais la surprise fut totale. Je partage avec vous ces éléments afin d'éclairer pourquoi les États-Unis se focaliseront d'autant plus sur la République démocratique du Congo. En effet, leurs intérêts au Moyen-Orient semblent désormais compromis. Henri Maliwa, celui qui perd une chasse, finit par chercher un autre gibier. Les Américains ont perdu du terrain au Moyen-Orient. Alors ils se tournent vers le Congo. Quand le lion échoue à attraper l'antilope, il se rabat sur le buffle. Vous avez ainsi pu entendre Donald Trump évoquer l'idée de l'annexion du Groenland, une île administrée par le Danemark. Trump envisage d'acquérir le Groenland pour ses précieuses ressources naturelles, proposant d'y installer une population de 57,0 habitants qui envisage de racheter à $100,000 par personne. Florent Buka, celui qui croit acheter une île, finit par se heurter à un océan de refus. Trump voulait acheter le Groenland comme on achète un terrain. Mais proposer de racheter les habitants, c'est comme vouloir acheter des poissons avec des billets. Ça ne marche pas. Les initiatives américaines, notamment celles autour du Groenland, visent à sécuriser des ressources stratégiques telles que l'uranium, le gaz, le pétrole et divers minéraux essentiels. Celui qui cherche trop de trésors finit par se perdre dans la carte. Les Américains veulent tout. Uranium, gaz, pétrole, minéraux. Leur carte ressemble à une chasse au trésor où chaque croix est une ressource stratégique. Maintenant, pourquoi le Congo va se devenir une destination incontournable pour les Américains? Nous allons le savoir, mais accueillons les serviteurs de Dieu dans la famille. Pasteur Paulin Ilunga à Kamako, Pasteur James Ilunga à Kolwezi, Évangéliste Robert Mongiro à Pasteur Chegombala à Kinshasa, Évangéliste José Moussa à Kinshasa, Pasteur Bernard Mafikan Zolameso à Chikapa, Pasteur Francisco Makumbikambo à Santa Clara. En revanche, au Congo, les États-Unis ne sont pas confrontés à des puissances telles que la Russie. Même la Chine, bien qu'ambitieuse, n'est pas perçue comme une menace aussi immédiate. Celui qui marche seul sur le chemin croit qu'il est déjà arrivé. Au Congo, les Américains se sentent libres. Pas de Russie pour bloquer, pas de Chine trop agressive. Ils avancent comme des voyageurs qui pensent que la route est dégagée. Il en découle que les États-Unis, se sentant relativement libres d'agir, voient dans la RDC un terrain propice à l'établissement de partenariats, sans qu'ils aient à craindre des confrontations militaires. Celui qui trouve un champ libre y plante vite ses graines. Le Congo est vu comme un champ fertile. Les Américains veulent planter leur partenariat avant que d'autres puissances ne viennent semer leurs propres graines. C'est pourquoi Paul Kagame fait face à des pressions de plus en plus intenses de la part des États-Unis pour qu'ils se retirent rapidement de la RDC. Ils espèrent ainsi poser les fondations d'une collaboration fructueuse avant d'explorer d'autres avenues. Celui qui bloque la porte finit par être poussé dehors. Kagame est pressé par Washington. Les Américains veulent ouvrir la porte du Congo pour leurs affaires, et Kagame, qui s'y accroche, risque d'être expulsé comme un intrus. Le retrait des Rwandais de la ville d'Uvira n'est que le commencement d'un processus plus vaste. Les États-Unis ne s'arrêteront pas en si bon chemin et exigeront bientôt le retrait des forces rwandaises de la ville de Bukavu, ouvrant ainsi la voie à des actions similaires dans d'autres régions. Celui qui recule une fois finit par reculer toujours. Uvira n'est qu'un premier pas. Les Américains ne lâchent de jamais prise. Après Uvira, ce sera Bukavu, puis d'autres villes. Kagame pensait faire une pause, mais Washington a déjà écrit le reste du scénario. Paul Kagame en vient à réaliser que son principal allié, la France, se trouve désormais dans une position d'impuissance, surtout depuis qu'Emmanuel Macron a souligné que la France doit se préparer à faire face à la montée des menaces technologiques, militaires. Celui qui compte sur un ami fatigué finit par porter seul son fardeau. Kagame regarde vers Paris, mais Macron est occupé à ses propres batailles. La France est comme un vieil allié essoufflé. Elle parle beaucoup, mais elle n'a plus le souffle pour courir derrière Kigali. Par conséquent, ces répercussions limitant la capacité de la France à fournir une aide militaire au Rwanda, la priorité étant désormais axée sur les conséquences futures. Celui qui promet demain finit par oublier aujourd'hui. Paris pense déjà aux menaces technologiques de demain, et Kagame reste seul avec ses problèmes d'aujourd'hui.
Les promesses françaises sont comme des chèques post-datés, inutilisables quand on a faim maintenant. Cette situation illustre parfaitement à quel point il est crucial de prêter attention à ce qui attire les intérêts des Américains. Bien que le Congo ait été en grande partie négligé par les États-Unis, l'arrivée de la Chine avec des accords, souvent désavantageux, pour le pays a alerté ces derniers à l'idée qu'ils devaient agir. Celui qui dort trop, longtemps finit par se réveiller quand le voisin a déjà pris la récolte. Les Américains avaient négligé le Congo, mais la Chine est arrivée avec ses contrats. Washington s'est réveillé en sursaut, comme un fermier qui découvre que son champ est déjà moissonné par le voisin. Les ambitions des États-Unis cherchent à freiner l'influence chinoise, car la situation en RDC est encore relativement préservée, avec la Chine cherchant à s'accaparer l'ensemble des ressources. Lorsque Tshisekedi se tourne vers les États-Unis avec l'intention de nouer des relations, il s'agit d'une ouverture que les Américains ne peuvent se permettre de sous-estimer. Celui qui voit une porte ouverte doit entrer avant qu'elle ne se referme. Tshisekedi tend la main, et les Américains savent que c'est une opportunité rare. La Chine est déjà dans le couloir, alors Washington se dépêche de franchir la porte avant qu'elle ne claque. Désormais, avec l'ordre de Paul Kagame pour le retrait de ses troupes d'Uvira, une question se pose. Où se trouve Nanga, ce personnage qui clamait haut et fort qu'il ne partirait jamais? Osera-t-il maintenant défier l'autorité de Paul Kagame? Celui qui crie trop fort finit par perdre sa voix. Hapa ni wazalendo ndio banakuya sasa. Wazalendo banaingia sasa. Hapa ni wazalendo. Hapa ni wazalendo kabisa. Hapa ni wazalendo. Nanga a juré qu'il ne partirait jamais. Mais maintenant que Kagame recule, où est-il? Ces grandes déclarations ressemblent à des feux d'artifice. Beaucoup de bruit, puis plus rien. À l'instar d'un figurant dans un film, il pourrait bien voir son rôle s'éclipser alors que l'intrigue principale se poursuit sans lui. Les interrogations se multiplient. Quelles seront les étapes suivantes dans ce jeu de pouvoir complexe? Celui qui joue le rôle du figurant finit par disparaître du générique. Nanga n'est plus qu'un personnage secondaire dans un film où les acteurs principaux sont Washington et Kigali. L'intrigue continue, mais lui, il sort déjà du cadre. Avec le retour des Wazalendo en ville, une vague de célébration a submergé la population. Cela met en lumière le fait qu'il est possible d'acquérir beaucoup de choses, mais jamais la confiance. En particulier celle que les Congolais accordent à leurs concitoyens. Celui qui achète des maisons ne peut jamais acheter des cœurs. Les Congolais célèbrent le retour des Wazalendo, car la confiance ne s'achète pas. Les Rwandais pouvaient occuper les rues, mais jamais les âmes. Permettez-moi de clarifier un point important, car beaucoup affirment que des militaires rwandais seraient toujours présents dans la ville, préparant des actions violentes, tout en imputant la responsabilité aux jeunes Congolais de Wazalendo. Celui qui invente des fantômes finit par avoir peur. De son ombre, les rumeurs disent que les Rwandais sont encore là, mais ce sont des fantômes inventés pour semer la peur. La réalité est plus simple. Les Wazalendo tiennent la ville. Je peux vous assurer qu'aucun militaire rwandais n'est resté dans la ville d'Uvira depuis l'arrivée des jeunes résistants. Tous les militaires ont quitté les lieux. Actuellement, les jeunes Wazalendo occupent chaque recoin de la ville, rendant tout retour des forces rwandaises impossible dans ce contexte. Celui qui perd la clé ne peut plus ouvrir la porte. Les Rwandais ont quitté Uvira, et les Wazalendo ont verrouillé chaque rue. Même si Kigali voulait revenir, la clé est perdue, et la porte est scellée. Le retrait des troupes de Paul Kagame s'inscrit dans un cadre très sérieux et ne peut être réduit à une simple mise en scène. En réalisant que l'ambition des États-Unis s'apparente de plus en plus à une obsession, Kagame a compris qu'il pourrait lui-même être sacrifié sur l'autel des ambitions américaines. C'est ainsi qu'il a pris la décision d'éviter de contrarier Washington, ce qui l'a poussé à ordonner le retrait de ses troupes. Celui qui joue avec le feu finit par sentir la brûlure. Kagame a compris que les Américains ne plaisantent pas. Leur obsession ressemble à un feu qui consume tout sur son passage. Il a préféré reculer, non pas par stratégie, mais par peur d'être grillé comme une sardine sur le brasier de Washington. Les conséquences de cette décision n'ont pas encore révélé toute leur ampleur. Paul Kagame, en défiant les États-Unis, devra faire face à des répercussions qui s'annoncent sévères. Les Américains ne sont pas connus pour leur clémence à l'égard de ceux qui tentent de les duper. Et bien que Kagame ait pensé pouvoir jouer ce jeu, il a rapidement réalisé son erreur. C'est sans même un tweet ou une déclaration officielle du département d'État que la décision de retirer ces hommes avait été prise. Celui qui croit tromper le lion finit par servir de repas. Kagame pensait pouvoir duper les Américains comme on trompe un enfant avec un bonbon.
Mais Washington n'a même pas pris la peine de tweeter. Ils ont juste regardé. Et Kagame a plié. Le silence américain est plus lourd qu'un bombardement. Paul Kagame devra être prêt à assumer les conséquences de son erreur. Pourquoi, lors de leur départ d'Uvira, ont-ils choisi d'emmener des Tutsis avec eux? On nous dit qu'ils justifient cela par la peur d'une répression de la part des jeunes résistants congolais, alors même que ces personnes n'étaient pas des résidents permanents d'Uvira. Elles sont arrivées avec eux et repartent ensemble. Celui qui arrive avec la caravane repart avec la caravane. Kagame a embarqué les Tutsis comme des bagages de voyage. Officiellement, c'est par peur des résistants, mais en réalité, c'est comme vider une maison qu'on sait qu'on ne pourra plus occuper. Ils sont venus ensemble, ils repartent ensemble, comme des touristes forcés de quitter l'hôtel. Les jeunes résistants, ayant subi des trahisons de certains officiers de la FARDC, sont revenus en ville. Il est difficile de savoir s'ils accepteront d'être manipulés à nouveau par des officiers déloyaux de l'armée congolaise. Si les Rwandais souhaitent revenir dans cette ville, ils devront cette fois-ci faire face à une réalité très différente et se battre pour de vrai. Celui qui trompe une fois trouve des naïfs, mais celui qui trompe 2 fois trouve des ennemis. Les Wazalendo ont déjà goûté à la trahison des officiers congolais. Cette fois, ils ne se laisseront plus manipuler. Si les Rwandais reviennent, ce ne sera plus une promenade militaire, mais un combat réel, face à des jeunes qui ont appris à transformer la douleur en détermination. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.